cette rencontre justement avec ce dernier court-métrage. Alors, Richard, pourquoi Pascal et Pascal, pourquoi Richard? Un gros coup de cœur, Richard. Richard, ça fait des années, évidemment, que je le suis. L'amour du cinéma est tel que je me suis dit, droit dans les yeux devant mon père, j'ai dit un jour je tournerai avec Richard Berry. Mon père, évidemment, côté drôlatique, mais bien sûr, comme toujours. Il me dit, tu sais que c'est un monstre du cinéma? Je dis, bah oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci beaucoup. Le retour justement de Richard, pourquoi Pascal? Il manifeste une telle passion. C'est une motivation nécessaire et parfois suffisante. Il a tellement insisté pendant plusieurs années, je dirais. On le connaît, il lâcherait 10 ans. Voilà. Et je me dis qu'il y a quelque chose dans cette énergie-là. Et puis après, il y a ce qu'il a fait. Moi, j'ai vu quand même des films avec Pascal, avec Smaïn, avec Olivier Marchal, etc. Et on voit qu'il y a un talent, il y a un style, il y a quelque chose qui transparaît et qui donne envie à un moment donné de rentrer dans l'univers. Après, bon, c'est sûr que faut travailler sur le scénario. Quand Pascal dit qu'il faut de l'argent, je dirais il faut de l'argent, mais il faut aussi la base. C'est-à-dire que écrire ce qui va déclencher l'argent, c'est le scénario. Allez, salut Philou. Salut, merde. Hey, check. Comment ça va, toi? Bonjour. Quand on parle d'une sophistiquée, je te présente notre voisin, et puis ça c'est Looping. Bonjour, je suis absent pour le moment. Laissez-moi un message, merci. Ouais, salut Philou. Il fait suicidaire ton message. Et toi seul peux me réconforter. Si t'étais plus là, tu sais, je pense que je me flinguerais. J'aimerais tant entendre ta voix. Ah, j'adore. T'adores quoi? Espèce d'enculé! Qu'est-ce que tu viens nous faire chier là? Toi, je te peux pas payer la cochonne. C'est bon, reste tranquille. Dégage. Eh oh, tu te calmes là! Je vais te défoncer, Luc! Arrête de prendre pour le mec que je suis pas! C'est quoi votre prénom? Je suis sûr qu'il est aussi joli que la personne qui est en face de moi. C'est Océane. Ah, effectivement, c'est très joli. Enchanté. Enchantée. Moi, c'est... Bienvenue. Bienvenue à ma table, Océane. Alors là, vous marquez un point. On passe justement la parole au public. Tes autres acteurs, un petit big up parce qu'ils sont magnifiques. Pascal Selem, un amour de mec, super talent. Moi, je voulais travailler, on parlait ensemble déjà depuis 2011. On a réussi enfin à le faire. Évidemment, Catherine Hardy, magnifique, quoi. Dans le rôle principal de The Beast, on peut l'acclamer, hein, c'est magnifique, hein, c'est exceptionnel. C'est vrai que Pascal aime tellement les acteurs
qu'on se sent libre, qu'on se sent tout d'un coup vrai. Et je te remercie beaucoup pour ta confiance. On s'est bien amusé, c'était très sympa. Et puis, c'est un honneur d'avoir travaillé avec toi et avec Richard, avec Monsieur Richard. Moi, j'étais très heureux d'avoir participé au film de Norman, notamment parce que c'est dirigé par un très talentueux réalisateur, Pascal Lastrajoli. Merci beaucoup aux collègues. C'est merveilleux pour un humoriste. Vous savez, on a toujours tendance à enfermer les humoristes dans une seule case. Et je pense que quand un metteur en scène, un jeune metteur en scène comme Pascal m'a proposé, j'ai sauté tout de suite sur l'occasion parce que une manière pour un humoriste, que je suis, que nous sommes aussi, de montrer que nous sommes aussi capables d'émouvoir, d'avoir aussi une sensation intérieure. Voilà. On a toujours tendance à enfermer le comique dans une seule capacité, pas du tout. Quand un comique fait rire, c'est qu'il peut faire aussi pleurer. Oui, Pascal, ce que je voulais... Tu sais que je t'admire énormément, hein, tu le sais. Hein. Qu'est-ce que je veux dire le noir et blanc, c'est définitif. Bah oui, j'ai fait une croix dessus. Ouais, moi je trouve. Non, mais je trouve que ça permet d'être dans un autre monde, un autre univers, comme dans les années 50. Non, mais c'est pour ça que je te pose la question. Stylistiquement parlant. Mais c'est ça, c'est tout l'intérêt. Et je trouvais que ça méritait de mettre une couche comme ça. À partir de Your Mind avec Olivier Marchal, je me suis dit, bon, on va pas faire cliché comme dans les films de Scorsese. On va mettre ça un peu en couleur et je pense que ça mettra plus de punch, plus d'artifice, même si des fois je crains un petit peu la couleur. Mais là, je trouvais que ça valait le coup. Bonjour. Il y a une chose qui me stupéfait, c'est la justesse de jeu de vos acteurs. Comment vous faites? Est-ce que c'est parce que votre casting est bon dès le départ? Vous avez trouvé l'acteur qui joue? Non. C'est parce qu'on est doué. C'est ça, j'en doute pas. Vous avez une méthode pour diriger vos acteurs, comme vous disiez, justement, vous les mettez à l'aise, ou vous-même vous avez été acteur, donc vous connaissez bien le métier. Moi, je voulais faire les cours Florent en 98. J'ai laissé tomber. Non, je voulais être derrière moi. Non, j'ai jamais voulu être devant. Moi, je me prenais pour Brad Pitt quand j'étais petit. Moi. Je me disais, dès que j'ai vu Seven, je commençais à avoir les mêmes mimiques. Je dis, je veux être ce mec-là, mais français. Je me suis fait un monde, en fait. Qui se passe entre le moment où vous voulez vraiment partir et mettre fin à votre vie et vous dire que c'est plus possible et l'espace-temps où vous avez reçu les messages et vous êtes assis en disant heureusement que je ne l'ai pas fait ou pas, ou qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Moi, dans ma tête, rien. Moi, je suis un acteur. Dans le film, dans la tête du personnage, je sais pas. Je pense que parfois, il faut prendre un peu de recul, quoi, par rapport aux événements tels qu'on les subit. Et je pense qu'avec le temps, on est capable de les surmonter peut-être d'une façon différente. Et là, en l'occurrence, le temps a joué en sa faveur puisque il y a eu une erreur. Je pense que la vie, c'est un petit peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'on s'attend à quelque chose, il y a autre chose qui arrive. Et parfois, c'est laisser la possibilité de vivre d'autres événements en prenant un petit peu de recul et un peu de distance, ce qui n'est pas toujours facile à faire. Oui, effectivement, donc c'était inspirant quand même pour vous, dans l'émotionnel. Donc je pense que de toute façon, les téléspectateurs qui étaient présents aujourd'hui étaient subjugués, puisqu'on voit quand même votre visage, qui est quand même terrifiant pour nous. On se dit, il va pas le faire. On a l'espoir que ça n'arrive pas. Et en fait, on est soulagé à la fin. Tant mieux. Donc on garde notre Richard Berry jusqu'au bout. Merci. Merci, en tout cas c'était un honneur de vous avoir reçu et un honneur d'avoir passé du temps avec vous pendant le tournage et également bien sûr voir le résultat aujourd'hui. Écoutez, moi aussi j'ai été très content de faire ce film, très content de le voir et très fier même de l'avoir fait. Alors Pascal, vous êtes le parrain de Pascal Lastrajoli. Pascal Lastrajoli, Pascal Légitimus, PLPL. Alors, est-ce que c'était un signe, une destinée? Dites-moi, les initiales étaient quand même un peu... Oui, je crois à la synchronicité, mais enfin, c'est surtout quelqu'un qui m'a contacté, il a du talent, donc je l'ai suivi. À un moment donné, il faut encourager les graines qui deviennent des baobabs.
Moi, j'aurais bien aimé quand j'étais jeune qu'on puisse m'aider et m'ouvrir des portes. Donc je me suis battu, comme Smaïn, on a démarré, on était les premiers un peu à forte pigmentation à la télévision française. Donc pour passer du phoque à l'âne, Pascal Lastrajoli, il a une vraie envie, il a de l'essence dans sa voiture, il a des choses à dire, c'est quelqu'un qui est en colère et il a envie donc d'utiliser les acteurs talentueux et puis il a une équipe formidable, donc il n'y a pas de raison que plus tard il puisse faire un long métrage parce que c'est le but, c'est de s'exprimer. S'exprimer, ça veut dire c'est primordial que ça sorte. Ce qui est amusant, ce qui est remarquable au sens propre du terme, c'est que pour faire rire, il faut d'abord partir d'une base dramatique. On ne fait pas rire avec du bonheur. Donc, plus c'est grave, plus c'est drôle. Là, il se trouve que il y a toujours un clin d'œil, il y a toujours une chute. Je pense que Pascal Lastrajoli écrit d'abord ses scénarios en fonction de la chute. C'est ce qu'il me dit et il le confirme. Et c'est vrai que j'ai joué quelques rôles. Ça m'est arrivé de jouer des rôles un peu plus avec des sentiments plus subtils. Mais je trouve que là, il y avait un personnage à double sens. Donc c'est vrai qu'il y a deux choses à jouer, deux sentiments. Et pour un acteur, c'est du challenge. Et c'est pour ça que ces deux sentiments étaient donc faits pour être le parrain de Pascal Lastrajoli. C'était très bien réuni. Alors, on a un Smaïn qui a bercé toute notre enfance. Un Smaïn, moi, qui m'a fait pleurer de rire, qui nous a tous fait pleurer de rire. On a passé d'ailleurs de très bons moments à ses côtés lors de ses spectacles. Aujourd'hui, on a quand même un Smaïn très virulent. On a en fait le côté obscur de Smaïn. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le côté qu'on ne connaissait pas, qu'on a découvert. Et là, on découvre un talent qui est quand même magnifique au cinéma. Parce que pour ce court-métrage, on a quand même aussi le côté, sa petite pointe un peu d'humour. On a une chute à la fin qui, en fait, est totalement Smaïn. Et donc aujourd'hui, moi, j'imagine que ça a été pas facile de s'exprimer de cette façon, mais en même temps, c'est la face cachée qu'on ne connaît pas. Ça, c'est grâce au metteur en scène. C'est le metteur en scène qui fait confiance. Et ce qui est merveilleux, c'est pour un humoriste de montrer une autre face du personnage qu'on représente, quoi. Alors c'est vrai qu'on dit que c'est plus difficile de faire rire que de faire pleurer. Et moi, je prétends que quand on fait rire, on peut automatiquement faire pleurer. Donc c'est la rencontre avec un scénario, c'est la rencontre avec un metteur en scène. Et puis c'est ce que je disais tout à l'heure. L'acteur, le comédien, on n'est qu'un outil. Et après on joue. Et c'est vrai que c'est un film qui est un peu différent des autres. Notre acteur Rachid Brahmi sur You Mine. Bonjour Rachid. Bonjour, comment allez-vous, ça va? Eh bien très bien. Ouais, donc moi je suis très heureux, donc je suis venu à la projection des films de Pascal Lastrajoli, sur Paris. Donc là j'ai tourné avec Pascal Lastrajoli sur Your Man. Donc c'est un film qui est de mafieux, donc ça me représente un peu. Et en fait, la présence des acteurs sont très importante, quoi. En fait, on rentre dans la peau du personnage, mais que ce soit, il faut vraiment un travail acharné, quoi. Voilà. Donc. Un film presque muet, dans lequel effectivement vous êtes charismatique, vous avez une force, une présence en fait, qui en fait parle d'elle-même. Oui, tout à fait. Et en fait, tous les films de Pascal Lastrajoli, en fait, il fait passer un message, quoi. Un message, et après c'est au public de découvrir, quoi, le secret, quoi. Cinq courts-métrages en 10 ans. Qu'est-ce que ça fait intérieurement ? Une grosse satisfaction parce qu'il fallait se battre depuis des années, donc je pense y être parvenu. Bon, il faut pas lâcher, je pense je vais peut-être encore en faire un ou deux, histoire d'être cabochard. Donc, voilà. Alors, encore un qui va arriver ? Ouais, tournage prévu courant 2023, date à déterminer. Pour le moment, on négocie les contrats. Est-ce que vous avez déjà l'idée de la tête que vous voulez avoir ? Parce que j'imagine qu'à chaque fois, c'est les pointures du cinéma. On a eu David Hallyday. Ouais. On a eu... Oui, mais moi c'est déjà prêt. Hein. Moi je sais déjà qui. Le lucre est factuellement parlant, oui, on a la personne. Mais il faut juste qu'on négocie un petit peu les événements et après derrière on va pouvoir suivre. Ouais. Cette fois-ci ça a été de la même manière, de façon tenace, sans rien lâcher depuis longtemps. C'est la consécration d'un résultat, d'une attente, ou ça a été vraiment cette fois-ci un peu plus simple. Après tous ces courts-métrages, je pense que c'est plus simple à défendre. Oui, après il y a une expérience à approfondir. Moi j'avais toujours dit j'ai un pied dedans, j'ai pas les deux. Maintenant officiellement je pense que je les ai. Mais on se bat bec et ongle. Moi je me bats bec et ongle depuis des années. Mais le dernier, oui, ça s'est passé relativement sympathique.
Et il a tout de suite acté. Après, maintenant, il faut qu'on trouve le moment pour le tourner, ce fameux film, quoi. Voilà, mais après, on verra. Mais c'est complètement un contre-emploi de ce qu'il fait habituellement, donc ça va être très alléchant à faire.